Ça fait combien de temps que j'ai sorti la première vidéo de Zedon sur les mots français en anglais Et ma dernière vidéo, c'était quand Ok, 2019. Pour revenir avec du lourd, il faut voir plus grand. Ok, un épisode en 3 parties sur les mots des langues du monde entier dans la langue anglaise. You're not too bright, man. But you got some big, round, hairy corners. Merci. Et bienvenue sur Zedon, je suis Zed et parlons aujourd'hui de ce que l'anglais emprunte au reste des langues. C'est pour ça qu'on va parler des loan words, qui veut dire justement des mots emprunts. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va juste s'intéresser à quelques langues venues d'Europe. Et on commence dans un pays près de chez nous, l'Allemagne, avec le mot kindergarten. C'est littéralement jardin pour enfants en allemand, et c'est le nom de la maternelle aux États-Unis. D'ailleurs, vous l'entendrez souvent prononcer kindergarten, avec un son de. Parce que l'anglais américain transforme souvent les T en D, et parce que ça ressemble simplement à garden, un jardin. Oh, I love kindergarten. Best 3 years of my life. Ah oui, j'aurais peut-être dû mentionner que la classe appelée kindergarten aux États-Unis ne dure qu'un an. Donc 3 ans de kindergarten aux États-Unis, c'est absurde. Mais personne ne redouble kindergarten. Ok, vous savez quoi, le système scolaire américain, ça sera pour un autre jour. Et c'est un mot allemand parce que le principe de kindergarten a été inventé en Allemagne au 19e siècle, un siècle durant lequel beaucoup d'Allemands ont dû quitter l'Allemagne et s'installer aux États-Unis, emmenant avec eux le principe de kindergarten. Et presque 2 siècles plus tard, en 1990, c'est un Autrichien du nom de Arnold Schwarzenegger qui est arrivé aux États-Unis pour mettre de l'ordre à la maternelle. This is Mr. Kimball, your new kindergarten teacher. Et ensuite nous avons Doppelganger, qui veut à peu près dire en allemand double marcheur. C'est à la base un esprit qui prend l'apparence d'une personne, mais en anglais c'est le mot pour un sosie. We all become our own doppelgangers, you know, these completely different people who just happen to look like us. Et enfin parlons de Zeitgeist. Bon, c'est loin d'être le plus courant, mais je le trouve marrant à prononcer Zeitgeist. C'est toute la culture, la philosophie et les tendances qui définissent et représentent une époque. On pourrait presque dire que le Zeitgeist de notre époque, ce sont les mèmes et Fortnite. J'ai pas mieux. You know, I'm an author. I have contributed to the zeitgeist. Do you even know what zeitgeist means? Ok, faisons quelques kilomètres pour arriver en Suède où l'on peut trouver smorgasbord. Oui, c'est un mot qui existe en anglais. En Scandinavie, c'est un buffet de nourriture. Mais dans l'anglais courant, ça s'est étendu à juste un éventail ou une palette de différentes choses. Et des fois, c'est prononcé smorgasbord, comme dans cet extrait. Et ensuite, dans ce smorgasbord de langues et de pays, nous passons au sud de l'Europe avec l'Espagne. Il existe une multitude de mots espagnols dans l'anglais, en particulier parce que le Mexique, qui parle espagnol, est un pays voisin des États-Unis. Mais 2 mots ont retenu mon attention. Le premier, c'est mosquito. C'est un moustique. Et je le mets dans la liste simplement parce que je n'ai jamais réalisé que c'était un mot espagnol. Mais maintenant que je le sais, ça me paraît évident. 100 million years ago, there were mosquitoes, just like today. Et le second, c'est vigilante. Ça fait référence à une personne ou un groupe qui décide de faire la loi parce que les forces de l'ordre ne le font pas. C'est comme ça que sont appelés tous les super-héros dans presque tous les films et séries. En français, ce sera souvent traduit par justicier. Who is Spider-Man? He's a criminal, that's who he is. A vigilante, a public menace. Et enfin, revenons dans le temps et parlons rapidement de quelques expressions courantes en anglais, mais qui sont en latin. Comme par exemple, ad nauseam, qui veut dire répéter quelque chose encore et encore, jusqu'à en vomir. Ad nauseam. No more argument, okay? We've discussed this ad nauseum. Ou encore per capita, qui veut dire par personne. What makes Pawnee the best city in the world? Easy. Most murders per capita. Mais si vous aimez les films et séries policières, vous pouvez être sûr que vous avez déjà entendu le terme MO. C'est la façon dont s'y prend un criminel pour commettre un crime. C'est son mode opératoire. C'est la traduction en français, et ça tombe bien parce que c'est les mêmes initiales, parce qu'en anglais, c'est le latin modus operandi. Recognize the MO? MO is that they're good. Et enfin, laissez-moi vous parler de ce mot latin qui veut dire littéralement de bonne foi, mais qui sera utilisé pour dire authentique. Une des raisons pour lesquelles je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'on trouve ce mot dans la chanson Friend Like Me, ou Ton meilleur ami d'Aladin. J'ai utilisé cette chanson une seule fois auparavant dans un épisode de Zedon et c'était le tout premier épisode sur les mots français, pour parler de Maître D, un maître d'hôtel.
Et l'autre raison pour laquelle on parle de ce mot, c'est parce qu'il m'a perturbé pendant un temps, parce que j'entendais deux prononciations. Celle de la chanson d'Aladin, bona fide, et une autre plus anglaise, bona fide. Oh my god, that is bona fide badass, man. Mais j'ai aussi appris qu'il y avait une troisième version, bona fide. D'ailleurs, tout ce truc de versions différentes, c'est le cas des mots latins dont on a déjà parlé. Par exemple, certaines personnes écrivent ad nauseam avec un U avant le M au lieu d'un A. Parce qu'un mot en latin qui finit par UM, ben ça a l'air plus correct. Et vous pouvez aussi entendre modus operandi prononcé operandi. Mais pour ce qui est de bona fide, bona fide et bona fide, c'est pour une raison que ceux d'entre vous qui suivent la chaîne commencent à bien connaître. Les différences entre l'anglais américain et l'anglais britannique. Aux États-Unis, ils ont opté pour la simplicité, où bona fide est plus courant. But you ain't bona fide. Quant au Royaume-Uni, on a un bona fide qui pourrait être considéré un peu plus classe. Something O, something F, something D. Bona fide. Et puis si vous voulez vous la péter avec le latin, ça sera la version bona fide. Latin? Who speaks Latin? No one speaks Latin. No It's one a speaks dead Latin. language. Et voilà, c'est tout pour cette première partie sur les mots anglais venus d'autres langues, avec l'Europe. Mais la semaine prochaine, on se dirige carrément vers un autre continent. Et je vous rappelle aussi que j'ai une page Instagram, @zonzoff, où je mets tous les jours sans manquer une petite photo avec un fait sur l'anglais. Et sur ce, je vous dis, à la semaine prochaine!